Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 28 mars 2023. Vous êtes en train de vous dire, mais on voit pas Suzanne. Ah bah non, aujourd'hui j'ai pas envie de vous montrer ma figure. Donc, on y va ici avec la café d'Omancy. On prend ce qu'il y a à prendre. N'oubliez pas qu'on est dans du général. On viendra en fin de tirage pour regarder tout ce qui concerne le plan sentimental pour cette journée aussi. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. J'aimerais faire une guidance assez courte, assez brève. On va essayer, même si c'est un peu compliqué avec la café d'Omancy, parce que voilà. Donc, je cherche ici ma petite baguette, mon petit crayon, et on y va avec la café d'Omancy par rapport à son petit message. Ici, on nous parle d'encore un petit peu de travail par rapport peut-être à un projet que vous êtes en train de finaliser. On peut le dire un petit peu comme ça. On voit que vous arrivez bientôt à échéance, à terme, enfin à une réussite. On pourrait aussi l'entendre un petit peu comme ça. Mais par rapport ici à un projet, on vous demande encore un peu de persévérance. Hein. Les choses, elles vont aboutir. On va réussir. Mais il y a encore ici un petit bout de chemin avant de pouvoir après passer à l'étape supérieure. On nous parle ici aussi, pour certains d'entre vous, d'échanges de courrier ou de mails ou téléphoniques. C'est aussi possible avec quelqu'un ici qui se trouve à l'étranger ou peut-être des échanges avec quelqu'un pour ceux et celles qui sont en Suisse, peut-être un échange d'un canton à un autre. Comme ça, vous pouvez comprendre. Par rapport peut-être ou à des finalisations par rapport à un projet ou en tout cas ici du courrier. Alors, je ne vois pas de courrier agaçant ni rien du tout. Par contre, peut-être ici des échanges par rapport à une construction ou alors à quelque chose ici à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que je peux comprendre ici quelque chose? Ici, on nous parle de fréquence, d'accord? C'est comme si, ben, pour ce mardi, pas que je me trompe de jour, eh bien, on allait enfin pouvoir s'expliquer, s'exprimer. On allait être plus dans une sécurité, à pouvoir parler librement sans devoir toujours peser chaque mot ou devoir faire attention à ce que l'on va dire pour que l'autre n'interprète pas peut-être d'une manière négative ou que sais-je, peut-être d'une autre manière, mais juste pour que vous compreniez qu'ici, bah, c'est une journée aussi propice pour tout ce qui est le dialogue, les discussions, trouver peut-être aussi certains accords. Voilà, c'est une journée où vous avez vraiment cette bonne fréquence, où vous arriverez à trouver les mots pour pouvoir ici vous faire comprendre. C'est ça qu'il faut être clair. On vient ici vous dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de repousser, de reporter toujours à demain certaines échéances. Et ici, on vous dit que ça ne sert à rien d'attendre. Si tu as la possibilité de le faire aujourd'hui, fais-le, donne-toi les moyens, mais arrête de reporter parce qu'à un moment donné, eh bien, tu risques d'en payer un petit peu de payer la conséquence. Oui, c'est autant positif que négatif, hein, d'accord? Vu qu'on est dans du général. On nous parle ici d'un point, d'un but à atteindre. Et là, d'où justement vient cette fréquence. J'aimerais que vous compreniez que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on est en train de nous pousser, de nous booster par rapport à certaines ambitions, certaines démarches dans lesquelles on est pour justement arriver à notre juste place pour atteindre notre but. Mais pour ça, il va aussi falloir, pour certains d'entre vous, d'entre nous, eh bien, s'exprimer. Si tu ne dis rien, on ne peut pas savoir. On en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici, 3 petits points, protection au sein de la famille et surtout la bonne étoile qui est toujours présente et qui sera présente, je pense, jusqu'à toute cette semaine par rapport à certaines ambitions que vous avez ou que vous êtes pour certains d'entre vous. Hein. Tout le monde est un petit peu dans l'ambition, hein, soyons clairs. Mais là, on est un petit peu dans une semaine où on est dans la démarche, où on va peut-être oser franchir certaines étapes, où on va oser passer ce coup de fil. Pourquoi? De un, parce qu'on ressent le besoin, parce qu'on en a marre d'attendre, surtout parce que Bibi Suzanne, elle vous a aussi dit d'arrêter de reporter à demain si vous pouvez le faire aujourd'hui. Tout ça sans respirer, waouh!
Vous m'avez perdu, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Mais prenez conscience qu'ici, on nous parle de détermination qui finit ici par payer. C'est comme si on montrerait un petit peu l'étoile dans le tarot. Comme ça, vous pouvez comprendre que là, on nous parle vraiment de détermination, de protection, de persévérance, mais aussi de ne plus, de se débarrasser un petit peu de ce que pensent les autres. Hein, on n'a plus rien à prouver aux autres. Par contre, on a besoin ici, eh bien, de se prouver peut-être à soi-même qu'on est capable et qu'on a passé outre ses peurs. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui nous est favorable pour ce jour. Mais par rapport ici à la protection, c'est vraiment tout le parcours ici de la semaine, si jamais. Comme ça, on est au clair. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, par contre, j'ai aussi vu, je sais plus où, je sais plus comment, mais là. Ici, on nous parle d'une grossesse, d'accord? Donc peut-être que vous allez apprendre la grossesse ou alors peut-être que bah, y a un bébé qui est né ces jours. Ça, c'est aussi possible. Mais j'ai plus l'impression ici qu'on est en lien avec une programmation d'une grossesse. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'implanter. C'est ça qui est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par rapport ici au point central, par rapport un petit peu à l'énergie de vraiment de la journée, comment vous allez vous sentir, vous allez être un petit peu dispersé, je ne vais pas vous le cacher. On voit que vous avez envie de faire plusieurs choses, mais par contre, ne vous dispersez pas. Alors là, par contre, vous pouvez peut-être reporter à demain, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas être partout au même endroit. Là, c'est pour certains d'entre vous qui avez vraiment votre timing de la journée qui est plus que surchargé, vous voulez encore rajouter des trucs. Donc, faites attention. Je ne parle pas à ceux qui n'ont pas beaucoup de choses à faire, mais par peur ou par crainte, ils sont toujours en train de repousser. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Là, on vous demande de faire attention parce que vous allez un petit peu nager dans le sens où vous avez trop de choses à faire et que vous allez vous disperser, vous perdre. Donc, on fait un petit peu attention à cette énergie-là. D'accord? Après, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des bonnes nouvelles qui vont ici nous parvenir en lien avec l'étranger. Ça peut être une personne étrangère ou alors peut-être des documents que vous aviez entrepris peut-être avec l'étranger ou quelque chose comme ça. Donc, enfin, les choses, elles sont statuées, libérées, d'où aussi peut-être les dauphins qui nous parlent ici de voyage, de déplacement, de lâcher prise, un émotionnel ici aussi qui est en train de se nettoyer, de se purifier. On a des peurs, des craintes qui sont en train de s'estomper parce que gentiment on se donne les moyens, puis on arrive à atteindre petit à petit les buts qu'on se met en place, hein, qu'on se fixe. Donc, on est vraiment dans cette libération. On nous parle ici aussi d'un couple qui est en train de s'unir. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, eh bien, votre relation soit en train d'avancer avec l'autre. Donc, peut-être ici, vous passez à une autre étape. Hein, c'est où bah, vous décidez d'habiter ensemble ou de déménager peut-être ailleurs ensemble ou en tout cas... On est ici dans des mêmes buts, peut-être aussi en lien avec le domaine professionnel. Il ne faut pas aussi l'oublier, celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on voit qu'on cherche encore pour certains un équilibre, mais bon, ça c'est chose qui est en train de venir. Là, ça sert à rien que je vous parle de ça. C'est juste trouver l'équilibre, mais ça vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, je vous ai parlé d'une bonne nouvelle, et là, on a le déplacement. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un déplacement avant, là, ici. Donc, qui nous parle ici de réussite, peut-être tout simplement pour certains qui avaient passé certains examens, ça peut être autant au niveau scolaire que par rapport peut-être au niveau médical ou autre chose, ou enfin vous recevez cette nouvelle un peu libératrice, donc quelque chose ici qui va vous faire plaisir, d'où on est ici dans la festivité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire? Après, on est dans du général, donc c'est autant yin que yang à des moments. Donc, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire? Attention, pour certains d'entre vous, une rage de dents qui est en train de se réveiller, donc on fait gaffe. C'est au niveau de la mâchoire inférieure.
du côté gauche, donc on fait attention. Peut-être que là, vous serez dans l'obligation d'aller voir un dentiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je ne sais pas comment définir ici, je ne sais pas comment lire. J'arrive pas à vous lire. Je vois un truc, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je vous dis sincèrement. Et même si je vous dis ce que je vois, je ne vois pas le lien. Donc, j'ai l'impression que c'est une fourmi, mais que c'est pas la fourmi, c'est comment on appelle? Un insecte pas très très agréable. Mais je ne vois pas en quoi il vient parler. Ouais, donc ça sert à rien que je vous parle de ça. Bref, oubliez ce que je viens de vous dire. Bref, ça pourrait nous parler de maladie, mais j'ai pas confirmation, donc ça sert à rien que vous vous souciez pour des choses qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Donc, si ça doit sortir, ça sortira peut-être d'une autre manière. On y va ici avec le Béline. J'étais en train de regarder la triade et je me dis non, mais j'ai pas la triade en main, j'ai le Béline. Donc, on y va ici avec le Béline. Voir un petit peu l'énergie pour ce mardi. Donc, ici, on nous parle de destinée, d'arriver à sa juste place. Ça, on est tranquille, on est dans des étapes nouvelles, dans d'autres démarches pour atteindre un nouveau but. Vu qu'on est ici avec la destinée, on nous parle ici de livres, de bouquins. Donc, allez chercher une connaissance. Pour certains, vous recevez des nouvelles par rapport à certains examens que vous avez passés par rapport à ce qui a été dit avec la caphédomancie. Ça confirme. On nous parle ici de bonnes nouvelles par rapport au domaine ici familial ou au couple, d'accord? Là, on est dans la préparation de quelque chose avec votre moitié et vous arrivez à atteindre ce petit but. Alors, je parle de petit but parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs démarches et qu'on attend l'aval de chacun pour pouvoir passer à un autre, à une autre démarche. Il y a encore 3 étapes, mais j'ai l'impression que ces 3 étapes qui vont vraiment se suivre les unes derrière les autres et ça va aller plus vite que prévu. D'accord? Donc, on reçoit ici des nouvelles favorables par rapport à quelque chose au niveau de la famille ou alors à un membre de la famille. Mais voilà, j'ai plus l'impression ici que c'est entre 2 adultes. On nous parle ici de présent et campagne santé. Donc, on a ici une vitalité qui est retrouvée pour certains d'entre vous qui étaient peut-être momentanément mal fichus. Peut-être le moral en berne ou alors les énergies tout simplement en berne. Hein. Peut-être que vous vous aviez des douleurs à quelque part. Ça a dû être un petit peu plombant parce que vous avez dû peut-être être en arrêt ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et que les choses elles sont en train d'aller dans le bon sens. D'accord? D'où aussi peut-être recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ce qui a été dit avec la caphédomancie, par rapport à vos énergies ou par rapport à certains examens que vous avez passés. Et là, enfin, vous pouvez respirer parce qu'en fait, il n'y a rien du tout, rien de grave. Et puis, vous pouvez reprendre les choses là où vous les aviez laissées. C'est comme s'il y avait une guérison qui était présente, quoi, tout simplement. Après, on n'oublie pas, on est dans du général, les petites pousses, d'accord? Pour certains d'entre vous, moi je vous lis, hein, je lis vos messages, même si je mets un petit j'aime et un petit pouce. Pour certains d'entre vous, vous souffrez de fibromyalgie, donc je sais que c'est quelque chose d'atroce, pardon, mais c'est pas pour autant que je suis en train de vous dire que vous allez être guéri, hein, ça marche pas hein, quand même, gardons les pieds sur terre, mais peut-être, bah voilà, que tu vas être dans une bonne phase. D'accord? Où tu peux enfin respirer un petit peu. Juste que vous compreniez. Hein, pour certains, ben voilà, c'est des examens qui aboutissent et puis que enfin le traitement il a fonctionné ou ce repos il a été bénéfique. Et pour d'autres, eh bien, vous avez un temps de répit, quoi. Comme Bibi avec son dos, quoi. Tac. Comme ça, vous pouvez comprendre.
Allez, on y va ici avec la triade et par rapport au sentimental, j'aimerais venir après avec le tarot. Comme ça, je pourrais peut-être un peu plus vous approfondir certaines choses. La triade vient ici de pardonner peut-être certaines erreurs que vous avez faites autant par le passé ou autant certains choix qui n'ont pas été tellement justes. Et j'ai l'impression que vous vous en voulez par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Ça peut être en lien avec hier tout simplement ou tout ça, ou soyons clairs, hein, peut-être que tu viens de faire un choix peu judicieux et puis que là, tu t'en mords les doigts et puis que tu t'en veux. À un moment donné, eh bien, si tu fais ça, c'est que tu dois comprendre quelque chose. Tu fais une fois l'erreur, deux fois, la troisième, normalement, eh bien, tu as compris. Hein. On tend une fois, deux fois la joue, mais la troisième, logiquement, on arrive à arrêter le coup avant qu'il arrive. D'accord? Et là, si on pourrait interpréter, je vais y arriver à parler un peu le français, on pourrait l'interpréter un petit peu comme le valet d'épée dans le tarot de Marseille. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. On continue. On nous parle ici d'un retour par rapport ici à un sacrifice. Là, le sacrifice vient ici nous parler de choix qu'on a refaits qui nous ont été peu favorables. D'accord? D'où on est toujours en train ici de pardonner, d'essayer de comprendre. Peut-être qu'on a été têtu par rapport à certains choix et puis qu'on ne voulait pas faire autrement parce que justement, on a été têtu. Et moi, quand je prêche déjà pour ma paroisse, parce que ça, c'est assez bibi. Hein. Donc, faites attention à ça. Donc, vous avez été trop têtu par rapport à certains choix qui n'ont pas abouti et maintenant, vous êtes en train de vous en vouloir. Vous vous faites du mal personnellement. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Là, il est temps de comprendre quelque chose. Il est temps d'en tirer une leçon. Hein, c'est un acquis là. Et cet acquis doit te servir il doit te servir de compétence et non pas d'un fardeau, quoi. Et là, il faut vraiment que ça s'arrête. Donc, s'il te plaît, si tu es si tu es pas content envers toi-même, si tu t'en veux, peut-être d'avoir été trop borné, trop obstiné, et puis quand on a essayé de te conseiller, mais que tu n'as pas voulu écouter, ben voilà, tu n'as pas voulu écouter, t'as merdé, c'est normal, t'es humain, nom de bleu. À un moment, il faut arrêter. Tu as reçu la conséquence de ton acte. Donc maintenant, tu as compris. C'est tout. D'accord? Mais s'il te plaît, tu as aussi besoin de le verbaliser envers toi-même et pas de dire dans ta tête oui c'est vrai j'ai merdé machin mais je vais essayer de passer outre non, tu dois verbaliser. Ok, là t'as été gauche, hein, t'as été obstiné, t'as voulu en faire qu'à ta tête, hein. Regardez-vous dans le miroir quand vous faites ça, hein. Moi je le fais assez comme ça fonctionne assez, j'ai besoin de me salmonner moi-même et puis engueulez-vous, mais après, dites-vous, ok, ça c'était avant, qu'est-ce que tu as compris? Et là, tu essayes de voir, qu'est-ce que j'ai compris? Ok, j'ai compris ça, ça, ça et ça. Super, je vais essayer de ne pas reproduire la même erreur. Comme ça, même si tu as la petite moralité là qui revient un petit peu dans ton cerveau et qui te dit, Suzanne, tu te rappelles ce savonnement que tu t'es fait toute seule par rapport à ça et ça? Juste que vous compreniez, je parle de moi pour que vous essayiez un petit peu aussi de comprendre. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Là, il y a quelque chose qui se termine, mais vous devez encore une fois le verbaliser. Il faut que ça sorte par vos cordes vocales, hein, et pour que tu puisses prendre conscience que il faut couper ça, que tu dois comprendre. Et puis maintenant, c'est un bagage et que tu dois lâcher prise, te pardonner. Parce que oui, t'as merdé. Et alors? C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Je suis désolée, hein. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on a? Une renaissance. Et enfin, tout ce qui est en lien avec les collaborations, les unions, les partages, les convivialités et tout ça, on est vraiment ici dans un chemin de lâcher prise, de pardon, de libération que tu dois faire pour enfin pouvoir passer à autre chose. On est dans la guérison. Ici, on nous parle d'un renouveau, d'une renaissance. Et encore une fois, naissance,
protection, enracinement, ancrage et naissance, qu'est-ce que ça dit? C'est comme nous, on met au monde un enfant, enfin, il n'y a que la maman, hein, le papa y participe, hein. Quand on met au monde un enfant, ben, il a autant les gènes du père que de la mère, mais aussi la mémoire, autant du père que des ancêtres, autant du père que de la mère. D'accord? Donc, on doit toujours en tirer une leçon de nos actes, mais on doit surtout, et là je pense que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous, eh bien, les conscientiser, les libérer, les comprendre, hein, les verbaliser pour qu'il n'ait plus d'emprise sur notre progéniture à venir, façon de parler. Je pense que vous comprenez, mais que je m'exprime un peu maladroitement parce que je n'ai pas les bons termes, mais j'espère que vous êtes en train de comprendre que là, il y a quelque chose que vous devez travailler absolument pour justement, pour que ça n'ait plus d'influence sur votre avenir, ni sur vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà, comme ça c'est clair. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'Acus. Bibi, elle dit d'Acus. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Voilà, que votre semaine, elle se déroule au meilleur de vos désirs. N'oublions pas qu'on nous parle ici de protection cette semaine. Donc, s'il vous plaît, attirez cette chance à vous. Elle est présente, allez la chercher. D'accord? Allez, on y va ici avec le tarot pour tout ce qui concerne le côté sentimental. Et on va commencer pour voir par rapport aux célibataires, qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous dans le côté sentimental. J'aimerais vraiment rester dans le cœur. C'est pas tellement mon point fort, hein. Je suis pas tellement à l'aise à ce niveau-là. Mais on va quand même transmettre ce qui doit être transmis, tout simplement. 2, 4, 6, 8. Donc, c'est la dèche totale. Bon, du côté ici sentimental. Donc, ce mardi, très clairement, on est encore en train de guérir d'une relation du passé. D'accord? Peut-être tout simplement que vous n'êtes pas prêt à donner naissance à une nouvelle relation parce que vous avez peur ou crainte voilà, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas envie non plus de changer voilà, vos habitudes pour cette personne. Ça, c'est dans quoi on est encore pour l'instant. On a aussi des choses ici à travailler sur le côté sentimental, à faire certaines, comment je pourrais dire, à libérer peut-être des craintes, des peurs de relations passées ou des relations ici à venir. Hein. Et il faut ici vraiment qu'on travaille, qu'on dise ça je veux, ça je ne veux pas, ça je peux comprendre, ça je ne l'ai encore pas compris. Ce qui fait que pour l'instant, eh bien, tu aurais peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais ton toi intérieur, bah, peut-être qu'il dit oui, mais d'un côté, tu es tellement bien comme ça parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux, et puis tu n'as personne ici qui vient, tu compte à rendre à personne. Par contre, pour moi, ici, il y a vraiment une relation qui viendrait ici à démarrer peut-être ces prochains jours, je ne vais pas vous le cacher, mais cette relation, cette personne, elle est quand même un peu plus âgé que vous, c'est quelqu'un déjà d'assez indépendant, d'accord? Et puis cette personne, peut-être tout simplement, elle va arriver dans votre cercle un petit peu par le biais des relations amicales, d'accord? Donc, pour l'instant, au niveau célibataire, on est encore en plein tâtement par rapport à ce qu'on se donne la chance de rencontrer, d'aller vers quelqu'un. Et là, on fait le nécessaire. Hein. C'est pas parce que Bibi te dit que tu vas rencontrer quelqu'un aujourd'hui que par un coup de baguette magique, eh bien, ça va faire ding-dong à la porte et puis ça va faire « Hello, c'est moi ton futur chéri ou ta future chérie ». Ça marche pas, hein, si jamais. Mais si tu ne travailles pas ça et si tu ne te donnes pas les moyens aussi de rencontrer et de laisser cette porte ouverte, eh bien sache que si tu laisses cette porte ouverte, il y a une relation ici qui est en train d'arriver gentiment par le biais ici de tes relations. D'accord? Donc peut-être quelqu'un qui va te présenter quelqu'un et de fil en aiguille, il y a quelque chose qui se met en place, quoi, tout simplement. D'accord. Ouh, je suis à la bourre. Allez, on continue. Par rapport ici au couple, là, on a à nouveau la reine de denier. Donc ici, ça va être plus
Au niveau du couple, par rapport au relationnel, pas d'ambiguïté, pas de soucis, les sentiments ils sont là, plus ici dans des ambitions que vous avez plus en commun par rapport à qu'est-ce que vous allez réaliser de cette relation, de cet amour. Pour certains couples, vous allez peut-être décider ici de construire, vous êtes en train de faire le nécessaire pour justement arriver à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis maintenant, bah, vous avez enfin peut-être pour certains des apports. Peut-être pour d'autres, eh bien, vous avez l'envie, le désir hein, d'avoir un enfant et puis vous faites le nécessaire aussi pour. Donc, on est vraiment sécure pour vous les couples par rapport vraiment au relationnel. Tranquille, peinard. On a des buts ici qui sont atteints. En tout cas, on est en train de se donner l'énergie pour et on sait déjà que ça va être quelque chose de positif. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher hein, de la Moïse si on n'a pas. Pour ceux et celles qui sont en mode séparation, hein, qui ont décidé momentanément de se séparer. Pour vous, on a ici, on va juste regarder, j'ai plus l'impression qu'il y a un retour. Ok. Bon, pour ceux et celles qui ont décidé de mettre un petit peu qui ont décidé de faire un temps de pause par rapport à la relation pour justement mettre les choses au clair. Ici, tout simplement, bah, j'ai un retour, hein, d'accord? Donc, je pense qu'il a fallu peut-être vous séparer pour vous rendre compte du lien que vous aviez et des sentiments que vous aviez l'un envers l'autre. Peut-être tout simplement cette dualité que vous avez, peut-être que bah, c'est quelqu'un qui vient un petit peu mettre du sable dans vos rouages parce que bah, il y a peut-être de la jalousie, ça peut être une mère hein, qui ne veut pas de vous dans la relation de son fils ou vice-versa, mais on voit que ben, on a essayé de vous séparer, mais on a beau essayer de vous séparer, à un moment donné, vous avez besoin ici de reprendre la relation là où vous l'avez laissée. D'accord? Et on continue ici. Pour ceux et celles qui sont en instance 2, 2, 4, 5, 6. Alors là, on attend encore une confirmation comme quoi, eh bien, ce qui a été décidé vous met vraiment dans la protection. Vous pouvez vraiment passer à autre chose. Et ici, je suis claire avec vous. Hein, je n'ai pas l'impression que vous recevez le document libérateur aujourd'hui. Par contre, il y a des propositions en lien avec une procédure de séparation, de divorce, qui vont ici être peut-être reçues ou transmises ce jour. Et là, il va falloir encore un chouïa de détermination par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixé d'avoir par rapport à cette séparation, à ce divorce. Et là, on voit qu'il y a encore un petit peu de chemin à travailler. On a ici ce roi de coupe, je pourrais un petit peu l'interpréter, même si c'est pas le roi d'épée, hein, mais je l'entends un petit peu comme ça, comme si quelqu'un viendrait plaider votre cause. Donc, je pense plus peut-être à votre avocat ou alors peut-être quelqu'un qui s'occupe de vos affaires par rapport à cette séparation qui va plaider pour vous alors que vous ne serez pas présent ni présente, d'accord? Mais là, il y a un juste équilibre à trouver par rapport à ce qui va être vraiment donné. Voilà, qui c'est qui va gagner, entre guillemets, hein, dans ce divorce. Mais là, c'est sécure autant que pour l'un que pour l'autre pour l'instant. C'est peut-être ici, niveau financier, qu'on ne veut pas lâcher. Donc, peut-être quelque chose qui sera statué un chouïa plus tard. Mais bon, on reste ici dans la journée où on a vraiment, eh bien, où on est dans l'attente peut-être d'une confirmation d'une décision qui a été faite pour après pouvoir, eh bien, donner suite à cette procédure. D'accord? D'une manière ou d'une autre, c'est assez favorable, donc il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Donc voilà les petites pouces, un petit peu les énergies pour ce mardi. Moi je vous fais des gros poutous maman, je vous embrasse, je vous fais bye bye avec les mains comme ça, ciao ciao. Et puis je vous dis à demain et en attendant prenez soin de vous. Un gros bisou.